Bonjour et merci de nous retrouver. Lors de la précédente session, nous avons commencé à voir comment est-ce que Cisco applique le protocole STP sur ses équipements. En d'autres termes, comment est-ce que Spanning Tree fonctionne sur les switches, dans les switches de Cisco. Alors, nous avons dit que lorsque l'IEEE avait créé 802.1d, Cisco avait créé PVST+. Et lorsque l'IEEE avait créé Rapid Spanning Tree, Cisco avait créé Rapid PVST+. Et nous avons dit que PVST+, est le simple fait que Cisco crée une instance de STP pour chaque VLAN. Alors que pour l'IEEE, c'est un Common Spanning Tree. Et donc, nous allons continuer notre échange pour voir la suite. Alors, comment est-ce que Cisco arrive à créer une instance de Spanning Tree par VLAN? Alors, c'est ce que nous allons voir maintenant en étudiant les termes de le terme de System ID Extension. Pour avoir plusieurs VLAN de STP, soit une instance par VLAN ou plusieurs VLAN par instance telles que créées par Multiple Spanning Tree, les protocoles doivent considérer les VLAN et le VLAN trunking. C'est la raison pour laquelle lorsque nous n'avions pas encore de trunk à ce niveau-là, nous ne pouvions pas créer d'arbre STP pour les VLAN 10 et le VLAN 20. Nous l'avons vu lorsque nous étions en train nous l'avons vu lors de la précédente session. C'est la raison pour laquelle RSTP et MSTP existent sous le standard 802.1q. Donc, les standards de STP avaient été intégrés au trunking parce que Spanning Tree, pour fonctionner avec plusieurs VLAN, pour créer plusieurs instances de Spanning Tree, il faut qu'il y ait le trunking. L'IEEE avait redéfini le format du Bridge ID initial pour rendre effectif l'idée d'une instance de STP par VLAN, donc per VLAN. Avec le système ID Extension, chaque VLAN a un Bridge ID. Alors, avant de continuer, je vais venir à la command line. C'est la commande que nous avons beaucoup vue ces temps-ci, Show Spanning Tree. Lorsque nous sommes ici, rappelez-vous, lorsque j'étais en train de parler des priorités, j'avais dit que c'est 32 768 et il y avait un 1 qui s'ajoutait. Alors j'avais dit, nous allons voir pourquoi est-ce que le 1 s'ajoute. Je vais prendre une capture d'écran ici, là. Non, je vais annuler parce que je vais essayer de remonter. Je vais donc prendre une capture d'écran. Je vais faire ceci et je vais mettre ceci à côté. Nous voyons qu'ici, c'est pour le VLAN 1 et nous voyons qu'ici que c'est le 32 769. Normalement, la priorité de base, c'est 32 768. Donc, il y a un 1 qui s'ajoute. Vous pouvez déjà imaginer que le 1 qui s'ajoute, c'est le numéro de VLAN. Alors, nous allons descendre ici pour voir quel est le numéro qui va exister pour les autres VLAN. Alors, je serai obligé d'activer encore les trunks parce que je n'avais pas sauvegardé la configuration lors de la précédente session. Alors, j'ai activé les trunks et lorsque nous venons au switch 1, nous pouvons voir que nous avons 5 interfaces au niveau de ce switch. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5. Donc, nous avons 5 trunk links. Et il y a quelque chose que j'aimerais souligner, que j'aimerais montrer avant que nous puissions continuer. Si nous sommes au niveau du switch 1, qui est le root switch, nous voyons qu'à ce niveau, au niveau de cette section, VLANs in Spanning Tree Forwarding State and Not Pruned, nous voyons que toutes les interfaces du switch 1 peuvent
peuvent faire passer le trafic des vilaines 1, 10 et 20. Nous allons vérifier la même chose à ce niveau. Au niveau du switch 2, nous pouvons nous rendre que le ETH00 ne fait passer le trafic d'aucun vilaine, le ETH02 de même, le ETH11 de même. Alors pourquoi? Nous allons faire show spanning tree et lorsque nous venons ici là, nous allons prendre ETH00, donc ETH00 est en blocking, 02 est en blocking, 1,0 et 1,1 sont également en blocking. Nous pouvons tout de suite comprendre que cette commande show interface trunk, lorsque nous ne voyons rien ici là, vérifions si le port est en blocking. Généralement, effectivement, villains in spanning tree forwarding state are not pruned. Ça veut dire que si ce n'est pas la fonction du pruning qui est activée, en d'autres termes, ça veut dire que le port sera certainement en blocking. Voilà pourquoi il ne fera pas passer le trafic des vilains. Donc ça, ce sont des éléments à comprendre. Lorsque nous venons par exemple, au switch 3, le switch 3 n'a que 2 links et nous voyons que ces 2 links peuvent faire passer le trafic de tous les vilains. Nous allons faire show interface trunk au niveau du switch 4. Le switch 4, ici là, a 2 connexions. Il y a une connexion qui peut faire passer le trafic. Donc, il n'y a qu'une seule interface qui est en train de trunking. Ici là. Donc, c'est ça le problème. Donc, je vais vérifier. C'est le 03, G03. Normalement, ça devait être en train de trunking. Bon, ce n'est pas grave. Ce que nous voulons, c'est simplement analyser le concept de System ID Extension. Donc, show spanning tree, nous avons déjà vu l'aspect du villain 1 et le 32769. Je vais continuer. Nous avons maintenant les informations du villain 10 et du vilain 20. Lorsque je reviens au vilain 10, vous allez remarquer que c'est 32 778. Donc, lorsque vous faites 32 778 moins 10, vous avez 32 768 qui est la base, qui est la priorité de base. Donc, ce qui veut dire que le système ID Extension, c'est simplement, en des termes simples, c'est l'addition du numéro de vilaine et de la priorité de base. Donc, généralement, ce que vous allez voir ici, c'est l'addition des deux numéros. Nous allons continuer. Alors, ici, nous avons une représentation de l'ancien format du Bridge ID. Donc, selon lorsque le STP a été développé, lorsque nous étions dans le concept de Common Spanning Tree, donc un seul arbre, donc nous n'avions que la priorité et le System ID, donc le MAC address. Et maintenant, pour prendre en considération les vilaines, il a fallu split, donc séparer la priorité, les 2 bytes de la priorité en 2. Donc, je précise, il a fallu séparer les 2 bytes de la priorité en 2. Donc, on a donné 4 bits, 4 bits à la priorité. C'est le même concept des multiples de 4096. Ça veut dire que si on veut changer la priorité, on doit le faire par portion de 4096. Nous en avons déjà parlé. Et nous avons les 12 bits du System ID Extension qui est simplement le numéro de vilaine. Parce que ces concepts paraissent très techniques, mais il faut juste comprendre ça à la base. Le System ID reste inchangé tel que nous le voyons, c'est toujours le MAC address. Nous allons continuer. Donc, le STP System ID Extension est composé de 3 parties. La priorité, le System ID Extension qui contient le vilain et le System ID, donc le MAC address. Ici, là, nous avons les bases des priorités telles que je l'ai dit. Au niveau, donc, excusez, nous n'avons pas le 32 000, bon, ce n'est pas grave, mais nous avons 4 096, 81 092, donc c'est juste l'addition de 4 096. Et si on nous donne le même numéro
en binaire. Et ici, oh voilà, donc c'est la continuation, c'est ce que je cherchais. Donc 32 768, c'est tel que nous l'avons vu. Lorsqu'on ajoute le 1 du vilain 1, ça nous donne 32 769. Lorsqu'on ajoute le 10 du vilain 10, ça nous donne 32 778. Alors nous allons essayer de voir au niveau du vilain 20, et tel que nous voyons, c'est 88. Donc c'est une logique qui est très simple. Faites simplement attention et vous allez vous rendre compte de cette évidence. Et ici également, ce sont les numéros en binaire. Nous allons voir les binaires d'ici là parce que après avoir bouclé, nous sommes presque à la fin du spanning tree. C'est là, je pense que lors de la prochaine session, nous allons voir Portfast et d'autres concepts pour mettre fin à spanning tree, et nous allons commencer avec en fait, ce qu'on appelle le subnetting, tout ce qui concerne comment déchiffrer une adresse IP. Alors, souvenez-vous que lors de la précédente session, nous avons changé les route switch des vilains 20 et 10. Le switch 2 était choisi comme route switch du vilain 20. Le switch 3 était choisi comme route switch du vilain 10. Et nous avons fait ce changement en appliquant cette commande spanning tree vilain, vous mettez le numéro de vilain et route primary. Je n'avais pas sauvegardé les configurations, donc le switch 1 est présentement le root switch de tous les vilains. Donc nous sommes à la case de départ. J'aimerais montrer une autre possibilité de changer le root switch d'un vilain, c'est en mettant directement la priorité. Donc si nous faisons spanning tree vilain 10 ou 20, nous choisissons une priorité parce que actuellement, le root switch a une base de 32 768. Si nous donnons l'une de ces priorités qui sont inférieures à 32 000, le switch dans lequel la commande sera appliquée sera le root switch. Donc, je vais le faire en appliquant 28 672 comme priorité. Donc, je vais le faire 28 672. Lorsque je vais le faire, je reviens do show spanning tree et je vais descendre. Je n'ai même pas, au lieu de le faire, nous pouvons compléter à cette commande vilain 20. Ça nous montre directement les informations du vilain 20 et nous voyons que this bridge is the root avec une priorité de 28 692. Donc, la base, c'est 28 672. Si je vais sortir d'ici. Donc, je vais maintenant choisir le switch 3 comme root switch du vilain 10, mais avant de le faire, show spanning tree vilain 10. Lorsque nous venons ici, nous voyons que le switch 1 est toujours le root switch, donc je vais partir configure terminal spanning tree vilain 10 root primary. Lorsque j'applique et que je sors d'ici, je rappelle la précédente commande, nous voyons que this bridge is the root. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque nous avions vérifié le root switch qui était le switch 1 avait une priorité de 32 778. Lorsque nous avons appliqué cette commande, le switch a donné une priorité automatique de 24 586 au switch 3. Donc, pour le vilain 10, bien sûr. Alors, je vais essayer de continuer. Je vais changer la même chose au niveau de ce switch. Avant de le faire, show spanning tree vilain 10, nous voyons que c'est la priorité du switch 3 pour le vilain 10. Donc, je vais partir à configure terminal spanning tree vilain 10 root primary. Lorsque j'applique, je descends, je sors, je vais rappeler et nous voyons que maintenant la priorité est de 20
490. Lorsque nous venons ici, lui aussi il reconnaît qu'il n'est plus le root switch parce que le switch, c'est le root switch, c'est le switch 4. Je vais faire la même chose ici. Show spanning tree villain 10. Nous voyons que c'est le switch 4 qui est le root switch avec une priorité de 20 490. Je vais faire configure terminal spanning tree villain 10 root primary. Lorsque j'applique, je vais sortir d'ici, je vais rappeler la précédente commande et nous voyons, excusez, le switch 5 apparemment ne participe pas, sauf si l'élection n'a pas encore changé. Oui, effectivement, ça a changé. C'est 20 000. 20 000. This bridge is a root. This bridge is a root. Je vais vérifier ici. C'est 20 000. Oh, j'étais en train de vérifier pour le... Oui, je suis en train de le faire pour le villain. J'ai changé pour le villain 10. OK. Donc, la priorité, je vais rappeler cette commande ici. 20 490. Il n'est plus le root switch, juste pour se rassurer, effectivement, le switch 5 est maintenant le root switch, toujours avec une priorité de 20 490. Donc, je vous encourage de passer beaucoup de temps à la commande line pour voir comment est-ce que le switch fait certaines choses. Avant de continuer, j'aimerais vérifier quelque chose. Show running config include, je vais prendre la commande que j'avais appliquée, spanning tree, et donc nous voyons que ça c'est la commande que nous avons appliquée au niveau du switch 2 pour en faire le root switch du villain 20, mais nous l'avons fait en configurant la priorité. Je vais faire la même chose, la même recherche au niveau du switch 5. Lorsque nous le faisons, spanning tree, villain 10, root priority. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Ici, là, nous avons appliqué cette commande. Nous avons appliqué spanning tree villain 10 root primary. Mais le switch, dans son running config, dans la configuration en cours, a changé cette commande, a sauvegardé la commande spanning tree villain 10 priority 20 480. Donc, ne soyez pas embrouillés lorsque vous constatez de telles choses. C'est simplement la façon que le switch fonctionne. Nous avons configuré spanning tree villain 10 root primary, mais dans le running config, c'est ce qui est sauvegardé. Donc ça, c'était un peu ces informations que nous avons vues. Comment est-ce que la priorité change lorsque nous appliquons ces commandes. Alors, je vais effacer ceci. Alors, utilisation de la priorité et System ID Extension par le switch. Priorité 2 bytes, 4 bits pour la priorité, pour le priority et 12 bits pour le System ID Extension. Lorsque le switch établit le bridge ID d'un villain, il ajoute le villain ID numéro de villain au priority. Nous l'avons déjà vu, ça a été vu à la command line. Ici, c'est juste pour renforcer la notion. Donc, nous avons la priorité qui est configurée, et le System ID Extension. Le System ID Extension, nous le voyons ici, c'est 12 bits, donc 12 bits et la priorité 4 bits. Et donc, ici, là, par exemple, pour le villain 1, nous allons voir les binaires après, mais ici, ça veut simplement dire que nous avons 1 ici, 2, 4 et 8. Donc, 8 plus 1, ça nous donne 9 qui représente le villain 9. Et donc, les 16 bits de priorité nous donnent ce numéro en binaire. C'est l'addition, nous l'avons déjà vu. Utilisation de la priorité et System ID Extension par les switches. Donc, il s'agit simplement d'une addition du priority et du numéro de villain. Nous l'avons déjà vu. Donc, différence entre RSTP, IEEE et RSTP Cisco. RSTP IEEE crée un seul arbre, Common Spanning Tree. RSTP
Rapid PVST Plus crée un arbre pour chaque vilaine. RSTP envoie envoie les mêmes BPDU dans le réseau, quel que soit le nombre de vilaines. Rapid PVST Plus envoie des BPDU différents pour chaque vilaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Tel que nous avons 3 vilaines dans ce switch, ça veut dire qu'il y aura des BPDU pour le vilaine 1, il y aura des BPDU pour le vilaine. Donc, juste pour renforcer cela, donc nous aurons les BPDU pour le vilaine 1, et nous aurons les BPDU pour le vilaine 20, et nous aurons également, excusez d'avoir inversé, nous aurons également les BPDU pour le vilaine 10. Donc, chaque vilaine aura ses BPDU. Donc, ça, c'est pour Cisco. Alors que pour l'IEEE, c'est un seul BPDU pour tous les vilaines. RSTP et Rapid PVST Plus utilisent des adresses de destination différentes. RSTP envoie ses messages au multicast. Donc, ça, c'est l'adresse multicast auquel RSTP de l'IEEE envoie ses messages. Donc, je ne sais pas s'il faut retenir ceci, mais comprenez que RSTP de l'IEEE envoie ses messages au multicast 0180.C200.0000, alors que Rapid PVST Plus envoie ses messages au multicast 0100.0CCC.CCCD. Donc ça, c'est tel que défini par Cisco. Alors, différence, nous continuons. Pour les trunks, RSTP envoie ses messages dans le native vilain, sans vilain tag. C'est simple parce qu'il n'y a pas de concept de séparation. Donc, il n'y a pas un vilain tag. Et nous savons que le vilain tag, c'est le vilain ID. Par contre, PVST Plus et Rapid PVST Plus envoie ces messages à l'intérieur du vilain. Exemple, les BPDU du vilain 9 ont un etoto.1q et de qui liste le vilain 9. Donc, lorsque le switch envoie les BPDU, par exemple, si ce sont des BPDU qui appartiennent au vilain 10, il va mettre le tag, le etoto.1q 20. Il va mettre donc le tag, excusez, c'est le vilain 10. Il va mettre le tag du vilain 10 sur ses BPDU. Donc, c'est ce que cela veut dire. Rapid PVST Plus ajoute un type length value, TLV, dans le BPDU pour identifier le numéro de VLAN. RSTP ne le fait pas. RSTP et Rapid PVST Plus considèrent que les 16 bits, donc 2 bytes, contiennent 12 bits du système ID extension. RSTP définit la valeur du système ID extension à 000, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de vilain parce que il fait le command spanning tree. Alors, arrivé à ce point, je pense que c'est le dernier slide, arrivé à ce point, je vous prie, je vous recommande de repartir sur ces concepts. Ne cherchez pas à mémoriser, ne cherchez pas à vous faire mal à la tête, cherchez à comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Cherchez à comprendre comment est-ce que, en fait, comprenez la structure de base. Si vous voulez mémoriser quelques concepts, les Mac, je ne suis pas sûr, mais le plus important est de comprendre les concepts. Des protocoles tels que Spanning Tree ne sont pas vraiment... en fait, dans la pratique, ils ne sont pas vraiment visités au quotidien. Mais ce sont des protocoles qui sont plus techniques pour les examens, pour les interviews. Je vous recommande de comprendre la structure, le fonctionnement et
je pense que cela va vous permettre de bien avancer. Lorsque vous serez proche de l'examen, c'est à ce moment-là que vous aurez besoin de mémoriser certaines choses. Mais à ce niveau, vous avez besoin de comprendre. Même si vous ne comprenez pas, vous ne retenez pas certaines notions, passez outre, continuez. Lorsque vous serez proche de l'examen, vous allez lire les questions et les concepts pour vous préparer. Mais pour l'instant, comprenez comment est-ce que le protocole fonctionne, comment est-ce que le protocole fonctionne dans les équipements de Cisco. Je vous remercie et nous nous retrouvons lors de la prochaine session.